Bien, bonjour les secondes. Une petite vidéo sur Andromaque pour essayer de partager avec vous à quel point cette œuvre est magnifique, cette œuvre est grandiose. Donc dans cette vidéo, je vais plus particulièrement vous parler des personnages. Donc dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué qu'il y avait deux quatuors. Il y avait le quatuor des maîtres avec Pyrrhus, Andromaque, Hermione et Oreste, qui était doublé par un quatuor de confidents, Céphise, j'ai pas tous les noms en tête, excusez-moi, il me faut mon anti-sèche, Cléone, Phénix, voilà. Bon, la pièce s'appelle Andromaque, mais si vous êtes attentif, parmi les personnages, les rois et les reines présents et présentes, c'est pas forcément Andromaque qu'on voit le plus. Si vous êtes attentif, Hermione prend une très très grande importance. Alors, pareil, si vous avez lu la pièce, vous avez pu vous rendre compte que généralement, on a des confrontations entre deux nobles, d'accord. Alors, par exemple, à l'acte 1, vous avez Oreste qui vient rendre visite à Pyrrhus, c'est la scène 2. Vous avez plus tard une scène où vous avez Andromaque qui essaye d'attendrir Hermione, et Hermione est un petit peu insensible à ce que lui demande Andromaque. Vous avez également des passages très célèbres avec, notamment à l'acte 3, le fameux passage entre Andromaque et Pyrrhus, où Andromaque demande à Pyrrhus d'avoir pitié de son fils. Vous avez également à l'acte 4 une scène très célèbre où Pyrrhus vient faire ses adieux. C'est plutôt à l'acte 3, je me suis trompé. Enfin, vous chercherez. Non, c'est à l'acte 4, je patauge. Voilà. Quand Pyrrhus. Voilà, j'avais raison, hein, c'était l'acte 4. Scène 5, excusez-moi pour ce petit bug, quand Pyrrhus vient dire au revoir à Hermione et vient lui expliquer qu'ils ont été unis par leurs parents sans qu'on leur demande leur consentement, et voilà. Bon, ce qui est important, c'est que les quatre ne sont jamais réunis ensemble. Voilà. Bon, les personnages, il n'y a pas un seul personnage qui soit bon dans cette pièce. Si nous avions étudié Phèdre, vos camarades de première ont, certains, au bac de français cette année, une autre pièce de Racine qui s'appelle Phèdre, qui est écrite 10 ans plus tard et qui est aussi avec des personnages de la mythologie grecque. Dans Phèdre, il y a un personnage qui est clairement bon, c'est Hippolyte. Voilà, Hippolyte meurt à la fin, il n'a rien demandé à personne, il est victime des autres. Dans Andromaque, c'est pas le cas. Dans Andromaque, les quatre personnages principaux utilisent un autre personnage. Les quatre personnages sont quelque part mauvais. Voilà. Et utilisent l'autre comme un objet, comme un moyen d'arriver à ses fins. Je m'explique. Quand à l'acte 1, Oreste arrive en Épire rencontrer Pyrrhus, il est l'ambassadeur des Grecs, soi-disant pour réclamer la tête d'Astyanax. Mais en fait, ce n'est qu'un prétexte. Oreste a une idée derrière la tête, il veut revoir Hermione. Donc d'emblée, la mission d'Oreste, elle est basée sur un mensonge diplomatique. Pyrrhus, même chose. Pyrrhus, c'est un traître. C'est un traître. À l'acte 4, scène 5, Hermione va très bien le dire. D'accord. C'est presque un salaud, pardon, mais au sens sartrien du terme. Voilà, un hypocrite. Pyrrhus, il est prêt à trahir tout le monde. Il trahit tout le monde tout le temps, d'accord? C'est-à-dire que c'est un grec, il a fait la guerre de Troie, c'est le fils d'Achille, il est prêt à trahir tous les Grecs
juste pour l'amour d'Andromaque, d'accord? Vous imaginez le truc. Il est prêt à mettre la Grèce à feu et à sang, à se battre avec ses anciens alliés, juste pour Andromaque, d'accord? Par exemple, au vers très célèbre, écoutez ça comme c'est beau, c'est magnifique, c'est devenu un classique. Le vers 1365, je l'ai mis au surligneur. Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle? Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle? C'est Hermione qui dit ça à propos de Pyrrhus. Hermione, elle le dit à l'acte 4, scène 5. Elle dit, toi Pyrrhus, tu passes ton temps à trahir tout le monde. Elle le sait très bien. Je ne t'ai point aimé cruel, qu'ai-je donc fait? J'ai dédaigné pour toi les vœux de tous nos princes, je t'ai cherché moi-même au fond de tes provinces, j'y suis encore malgré tes infidélités, et malgré tous mes Grecs honteux de mes bontés, je leur ai commandé de cacher mon injure, j'attendais en secret le retour d'un parjure. Infidélité, parjure, j'ai cru que tôt ou tard, à ton devoir rendu, tu me rapporterais un cœur qui m'était dû. Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle? Bouche cruelle, elle ne cesse de dire, vers 1375, elle le traite de perfide. Tu comptes les moments que tu perds avec moi, ton cœur impatient de revoir ta Troyenne. Bien, elle le dit, hein, elle le dit dans la réplique, la longue tirade qui précède autour des vers 1310. Elle dit qu'il est prêt à tout trahir, que d'ailleurs, quand il était à la guerre de Troie, il a déjà trahi, il n'a pas hésité à massacrer des gens, et ainsi de suite. Donc, Pyrrhus, pardon, mais c'est une sorte de salaud. Il est prêt à retourner sa veste, à trahir son camp pour Andromaque. Donc, Oreste, je vous l'ai dit, il est là en ambassade, soi-disant envoyé par les royaumes grecs pour récupérer Astyanax, mais en fait, dans sa tête, il a une autre mission, il veut récupérer Hermione. Bon, Pyrrhus, il est prêt en permanence à trahir tout le monde juste pour céder à sa passion. Ok? Hermione, c'est pareil. Hermione, elle, en permanence, manipule, je mime les ficelles, elle manipule Oreste pour faire de Oreste ta chose. Et Oreste, il est tiré par le bout du nez. Hermione lui dit, si tu veux mon amour, faut que tu ailles tuer Pyrrhus. On va voir à quel point il va être récompensé à l'acte 5 de ses services. Elle le manipule tout le temps, elle lui fait pas confiance, elle lui demande des choses, d'accord, tue-le pour moi et je t'aimerai, mais en même temps elle le traite d'incapable, voilà, tu réfléchis trop, t'es trop lent à la détente, hein. Donc elle fait pression énormément sur lui, c'est à l'acte 5, scène 2, non, ça c'est Hermione et Cléone, pardon, encore erreur. Scène 3, c'est juste derrière, c'est juste derrière. Madame s'en est fait et vous êtes servi. Pyrrhus rend à l'autel son infidèle vie. Vers 1495, il est mort. Point d'interrogation, il expire et nos Grecs irrités ont lavé de son sang ses infidélités. Que va dire Hermione au vers 1525? Qu'ont-ils fait? Et plus loin, tais-toi perfide et n'impute qu'à toi ton lâche parricide. Voilà, voyez à quel point elle a elle aussi retourné sa veste. Avant, à l'acte 4, elle lui demande d'aller tuer Pyrrhus et elle lui dit, si tu le tues, t'auras mon amour. Acte 5, maintenant que ce gros nigaud d'Oreste a tué Pyrrhus, elle lui dit, qu'est-ce que t'as fait, c'est la honte, et ainsi de suite. Donc voilà, Hermione, manipulatrice. Et il nous reste, vous allez me dire, oui, mais Andromaque, c'est pas si mal. Mais non, Andromaque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ménage la chèvre et le chou. Vous avez ce fameux passage où elle avoue à sa confidente que elle va accepter d'épouser Pyrrhus et que juste derrière, elle va se suicider et qu'une fois qu'elle sera mariée avec Pyrrhus, celui-ci ne pourra plus se venger sur Astyanax. Donc elle choisit une voie intermédiaire. Voilà, c'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi à trancher entre « je reste fidèle à Hector, quitte à risquer la vie d'Astyanax »
ou je me marie avec Pyrrhus et je suis certaine de sauver Astyanax. Non, elle trouve une espèce de voie un peu intermédiaire, pas très franche, qui consiste à dire je me marie et derrière je vais me suicider. Donc là aussi, même Andromaque, qui a priori pourrait être considérée comme la victime, effectivement, elle n'a pas demandé à être prisonnière, elle n'a pas demandé à avoir ce chantage permanent, mais même Andromaque, voilà, choisit quelque chose qui n'est pas très franc du collier, pardonnez-moi l'expression. Donc, aucun des 4 personnages n'est bon. Ils ont tous une part manipulatrice, une part mauvaise, ils veulent se venger, ils mentent, ils manipulent, ils considèrent l'autre non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen d'obtenir ce dont ils ont envie. Voilà, alors leur moteur c'est l'amour, c'est la vengeance, c'est l'honneur, voilà, parce que Andromaque, l'honneur par rapport à Hector et par rapport à la lignée de Troie, hein, c'est pour ça qu'Astyanax, il faut que Astyanax survive parce qu'il est dans la lignée Priam, Hector, Astyanax, et ainsi de suite. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bonne journée, bon courage à vous.